Bonjour et bienvenue à tous. Je me trouve présentement à Edinburgh pour ce 5e et dernier épisode de ma série web sur l'Écosse. Dans cet épisode, nous ferons un magnifique hike dans l'une des plus belles vallées d'Écosse, la vallée du Glencoe. Puis, nous retournerons à Edinburgh pour visiter le Edinburgh Military Tattoo. Voici donc le 5e épisode. Après avoir visité la fabuleuse île de Mull, on retourne à Oban pour ensuite partir vers l'une des plus belles vues de toute l'Écosse, le Glencoe. La vallée du Glencoe est dominée par 3 monts appelés les Trois Sœurs. Ces monts sont les vestiges de 3 super-volcans qui ont été érodés par les glaciers. C'est dans le creux, entre ces anciens volcans, que se cache la vallée secrète du Glencoe. Pleine de mystères et légendes, c'est précisément là que nous partons en randonnée. Alors, ce matin, on s'en va faire un autre hike. On est face à 3 grosses montagnes qu'on appelle les Three Sisters. Puis, entre 2 d'entre elles, il y a une espèce de vallée cachée qu'on peut faire un hike, aller découvrir qu'est-ce que ça a l'air. Là, évidemment, il pleut beaucoup ce matin, mais on va essayer de se rendre le plus loin qu'on peut. Ça refroidit pas nos ardeurs. C'est parti! Un beau sentier et le décor qui est magique, c'est tellement beau. Tout le long, il y a des cascades avec des grosses chutes. L'eau est claire comme du cristal. C'est vraiment là, c'est très beau. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, on avait lu qu'il y avait un labyrinthe de roches. Puis ben on l'a pogné, puis on s'est comme perdu. Fait que là on se promène quelque part, là, on sait pas trop où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. C'est super beau. Mais faut gagner la trail. Puis voici ce qu'il y a devant nous. Ouais. Bon, on a réussi à sortir du labyrinthe de roches, finalement. On a regagné le lit de la rivière. Et elle est asséchée. Je crois que ça fait 2 mois qu'on est perdu dans la forêt enchantée. Là, on en ressort, puis il n'y a plus de rivière. Peut-être que c'est trop de films. Aussi. Mais, en tout cas, on n'est pas encore sur la trail, là, mais on a trouvé un bon point de repère. C'est les rivières, comme toujours. Puis, devant nous, on a un paysage magnifique. On a trouvé la vallée secrète. Regardez-moi ça!
Et ici, on est rendu dans la vallée secrète du Glencoe. Là, on est en altitude entre deux volcans, ben deux anciens volcans. Puis il y a une vallée qui c'est plat. Puis il y a plein d'histoires rapport à cette vallée-là. Dans le temps de la guerre entre les clans, ils volaient le bétail de d'autres clans. Puis ils montaient ici le cacher. Fait que l'autre clan, il passait dans la vallée, il cherchait son bétail. Il amenait le bétail ici quand il se volait le bétail l'un l'autre. C'est amusant. Puis une autre affaire intéressante, c'est l'histoire du massacre de Glencoe. Et je laisse Laurie vous le raconter. Le massacre de Glencoe, c'est en 1642. Il fallait que les clans aient porté serment au roi. Finalement, il y a un des clans, le clan MacDonald, qui est arrivé 3 jours en retard. Donc, pour donner une leçon à tous les clans, il y a un des shérifs du roi d'Angleterre qui a eu comme plan d'envoyer le clan Campbell sous prétexte de collecter les impôts au clan MacDonald. Après 12 jours qu'ils étaient chez les clans MacDonald, ils ont reçu une mission comme quoi qu'il fallait qu'ils massacrent tous les hommes et enfants et femmes en bas de 70 ans du clan MacDonald. Donc le clan Campbell a commencé à attaquer le clan MacDonald en plein milieu de la nuit ou très tôt le matin. Donc il y en a eu quelques-uns qui ont pu être avertis avant, donc qui ont pu se sauver dans les montagnes, ici dans la vallée de Glencoe. Malheureusement, la plupart sont morts de froid dans cette vallée-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le massacre de Glencoe. Alors, notre hike est terminé, c'était vraiment magique. Et ça finit très bien notre aventure dans les Highlands, sur ce magnifique paysage, avec un joueur qui joue de la cornemuse en arrière-plan. C'est magique, là. J'en ai des frissons tellement c'est hot. Ça n'a pas d'allure. Écœurant. Notre aventure dans les Highlands est maintenant terminée. Nous retournons vers Édimbourg pour conclure notre périple. Sur notre route, le Blackness Castle mérite une petite visite. Aujourd'hui, on visite le Blackness Castle. C'est le château qui est utilisé pour faire le château dans la série Outlander pour Fort Williams. British as a command post and prison, intended to control the savage clans of the roving barbarians. Quand on parle de Fort William dans la série, c'est pas vraiment le vrai château, c'est le Blackness Castle qui est proche de Edinburgh. Donc, on est en train de le visiter, on a des petits flashbacks de la série, c'est le fun. C'est un beau château, un peu lugubre, parce qu'il y a beaucoup de roches et c'est pas plat le plancher, donc ça fait vraiment comme s'il était abandonné depuis longtemps. Mais très intéressant. Cette forteresse, construite en 1440 par les Écossais, tomba aux mains des Anglais en 1650. Au fil des siècles, elle servit de garnison et de prison. Dans les années 1700, Blackness Castle était l'une des 3 grandes forteresses écossaises avec le château d'Édimbourg et de Stirling. Cette forteresse militaire fut utilisée pendant la Première Guerre mondiale. De retour à Édimbourg, on se promène jusqu'à la colline du Calton Hill. De là, on peut y voir le National Monument ainsi que le Nelson Monument. Mais encore plus beau, on voit la ville d'Édimbourg, une ville chargée d'histoire.
Dominant la ville, on va monter le Arthur Seat. Ça, c'est un ancien volcan. On l'appelle Arthur Seat probablement à cause des myriades de légendes concernant le roi Arthur. Donc, si vous vous sentez en forme, c'est l'un des plus bels endroits pour contempler la ville. C'est avec joie qu'on retrouve la rue principale d'Édimbourg, appelée le Royal Mile. Plein de vie, il y a beaucoup plus de gens la première semaine du mois d'août à cause du Fringe Festival et de la parade militaire Military Tattoo. Ça, c'est présenté chaque soir pendant une semaine sur l'esplanade du château d'Édimbourg. On a visité le château d'Édimbourg, donc le plus fameux château d'Écosse. C'est un immense château situé sur le sommet d'une immense butte au centre de la ville. Ça domine toute la ville au complet. Les origines du château d'Édimbourg semblent remonter à la nuit des temps, ajoutant un peu plus à son mystère et à son aura. On y a découvert des traces de présence humaine remontant à l'âge de bronze. Les Romains capturent la colline en l'an 200 avant notre ère. Saviez-vous que l'Empire romain s'étendit de 45 de notre ère jusqu'à l'an 364? Soit pendant plus de 300 ans, les Romains ont envahi l'Écosse. Ils l'appelaient ce territoire la Calédonie. Ils y construirent de vastes installations militaires et le mur d'Antonin qui traversait le pays d'est en ouest. À l'époque médiévale, les nombreuses guerres d'indépendance d'Écosse firent en sorte que le château passa du côté anglais et du côté écossais à plusieurs reprises. Puis ce que j'ai bien aimé de ce château-là, au début des années 1100, c'était ici que vivait le roi d'Écosse. Tout ça, il y avait des appartements royaux avec une petite chapelle qui est encore ici d'ailleurs. C'est le plus vieux bâtiment qui est encore intact du château. À la fin des années 1400, les Stuarts sont proclamés souverains d'Écosse. Le château devint la résidence royale et se dote d'une artillerie efficace, dont le fameux canon Mons Meg. Un canon de 6 tonnes, toujours en place aujourd'hui. Forgé en 1450 en Belgique, ce canon pouvait tirer des boulets de 350 livres à plus de 3,5 km de distance. Ensuite, à partir des années 1500, c'est devenu plus un fort militaire avec des garnisons. L'armée, évidemment, les Britanniques avaient une garnison ici en permanence. Même lors de la révolte jacobite, les Jacobites ont réussi à prendre Édimbourg, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le château. Donc, les Britanniques ont resté ici. Ça servait aussi, il y avait une grande section de prison. Donc, la prison a servi à tous les grands conflits à travers l'histoire. Ça part, admettons, les conflits contre les premières révoltes écossaises, qui a eu des prisonniers ici. Après ça, la rébellion jacobite, il y a eu des prisonniers, des jacobites qui ont été emprisonnés ici. Après ça, les pirates, quand ils capturaient des pirates dans les Caraïbes, que les vaisseaux anglais réussissaient à capturer, ils les amenaient ici aussi. Après ça, il y a eu plusieurs autres guerres, jusqu'à la guerre d'indépendance américaine. Vraiment super intéressant. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Comment est-ce que le château il a servi à plein de sauces. Puis vraiment une très belle bâtisse, j'ai vraiment aimé. À Édimbourg, on y trouve des dizaines de whisky shops, dont un qui mérite certainement une visite. C'est le Cadenheads Whisky Shop, situé sur le Royal Mile. Je viens d'acheter ma dernière bouteille de scotch que je peux ramener. Donc j'en ai 4. Je me suis bien fait conseiller. Là. Puis, vraiment, c'est une super belle shop de whisky. Il y en a beaucoup à Édimbourg, mais celle-là particulièrement, ça coche. Donne des conseils, il te fait goûter. Tout ce qui t'intéresse, il te le fait goûter. Puis à la fin, tu choisis. Nice.
quantité de pubs et de bars à Édimbourg est phénoménale. Il y a beaucoup de choix pour tous les goûts. Parmi ceux-ci, le Sandy's Bells, un pub musical très connu où des musiciens professionnels ou amateurs viennent jouer chaque soir. Au menu, musique folk ou traditionnelle, une bonne pinte et une ambiance décontractée. J'ai hâte. Bonjour et bienvenue à tous. Montage que nous avons. Qu'est-ce que je devrais faire avant? Fait intéressant. C'est quoi déjà, je dois dire? La série web. Et. C'est pas ça que je veux dire. Dans les Highlands, au nord de l'Écosse. C'est quoi déjà, je dois dire? De l'orge, c'est ça, hein? C'est vraiment... Old Man of Store. Old Man of Store. Par le clan Mackenzie. Et Non? 1719 par les Mackenzie. Non. Puis, nous visiterons le fameux champ de bataille de la bataille. Le fameux... Puis, nous visiterons le fameux champ de bataille. Pause.
De 5. Je vais recommencer. Alors aujourd'hui, on visite le Black Ness. Au début des années 1100, vraiment... Happy time. Bonjour les amis! Voici un meilleur. Ah, il fait pipi. OK. Qui va jusqu'à l'extrême nord de l'Écosse. Chute. Elle s'appelle comment? J'ai oublié comment elle s'appelait. Le Skye, qui est, selon beaucoup de gens, qui est... Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Ce fut un énorme plaisir de pouvoir partager cette grande aventure avec vous. Avant de vous laisser, voici un montage de nos meilleurs moments. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mull was astern, rum on the port, egg on the starboard bow. Glory of youth glowed in her soul. Where is that glory now? Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the sun that shone. Give me the eyes, give me the soul. Give me the lass that's gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone.
Salut les voyageurs, on est très content d'avoir pu partager cette belle aventure avec vous en Écosse. Maintenant, la prochaine aventure, on va aller à une place où est-ce qu'il fait chaud, une place où est-ce qu'il y a des belles plages, puis qu'il fait très beau. On parle de la Corse ici, dans la Méditerranée, l'île de beauté. Donc, on se revoit dans la prochaine série web. À bientôt les voyageurs!